L'âge du départ à la retraite reste encore un marqueur important dans la tête des Français, en souhaitant au mieux ne pas y toucher, voire même pour certains, y compris chez certains candidats à la présidentielle, partir plus tôt encore qu'actuellement. Que dit votre enquête sur ce point? Que faut-il en retenir sur la prise de conscience ou la compréhension de travailler plus longtemps, comme le dit Emmanuel Macron actuellement? Jérôme Jaffray. Écoutez, c'est vraiment le point le plus délicat du sujet des retraites. La hantise de l'électorat, et en particulier de l'électorat populaire, c'est le relèvement de l'âge de la retraite. Et on voit bien, alors que la campagne présidentielle va battre son plein au cours de ce premier trimestre 2022, on voit bien que c'est un sujet délicat. Pour essayer de réformer rapidement, après l'élection présidentielle, les candidats doivent être clairs sur le sujet. Mais en étant clairs, ils inquiètent et ils préoccupent beaucoup. Et pour eux, c'est un calcul risque de perte de voix par rapport à possibilité de faire la réforme. C'est vraiment, pour les politiques, un sujet délicat. Nous avons une question dans l'enquête d'Amphithéâtre et de ses partenaires intéressante. On a posé la question du financement du système et quelles mesures il faudrait prendre. Report de l'âge légal, report progressif de l'âge légal à 64 ans. Allongement de la durée des cotisations, ce que la gauche a pratiqué par exemple quand François Hollande était au pouvoir. Et nous avons ajouté avec Philippe Crevel et le Cercle de l'épargne un item, en aucun cas l'une ou l'autre de ces mesures. Et là, ça fait la réponse de la majorité absolue des Français qui répondent en aucun cas, et 51% répondent ça, 60% dans les catégories populaires répondent ça. On voit bien, du coup, une situation dans laquelle, à la fois, on a une très grande inquiétude pour la faillite du système si on ne le réforme pas profondément, mais l'âge de départ à la retraite est une des composantes du fait que le système puisse demeurer et qu'on pourra payer les retraites et garantir leur montant. Mais même ceux qui pensent que le système va à la faillite si on ne fait rien, même ceux-là, en très grand nombre, 46% exactement, disent en aucun cas on prend une mesure d'âge. Alors, du coup, c'est une situation qui devient extrêmement difficile. La présidentielle pour les retraites, si vous permettez Claudette, pour nos téléspectateurs d'Amphithéâtre, que j'ai cette allusion à l'actualité, sur ce sujet, il doit y avoir une clarté. Il doit y avoir un accompagnement. Si on annonce qu'on va retarder l'âge de la retraite pour les Français, et en particulier pour les catégories populaires, il faut réfléchir à l'accompagnement des fins de carrière. Il y a l'usure physique de ceux qui ont des travaux lourds, difficiles. Il y a la lassitude. Il faut donc davantage aider sur ce sujet. Et puis ensuite, évidemment, une fois l'élection passée, il y a une fenêtre de quelques mois pour le pouvoir, quel qu'il soit, pour appliquer des réformes. Philippe Crevel, votre sentiment, vous, sur... Je crois qu'il faudrait que M. Jérôme Jaffray soit nommé ministre des Affaires sociales en charge des retraites, étant donné... Alors, je vais vous dire, je vous prendrai comme conseil. Merci. Il y a du travail. Justement, sur cette question de l'âge de départ à la retraite, Jérôme Jaffray a très bien résumé la situation sur le fait qu'une très large majorité des Français ne veut en aucun cas le report. C'est quelque chose qui est sacralisé en France, c'est l'idée que l'on puisse partir aux alentours de 62 ans, et on voit même que dans les catégories les plus modestes, c'est plutôt 60 ans. Aujourd'hui, le départ au-delà de 62 ans concerne essentiellement les cadres moyens et supérieurs, les professions libérales et indépendants qui travaillent jusqu'à 65 ans, voire un peu au-delà. Mais on voit bien le lien entre le travail, pénibilité, retraite, et évidemment, la complexité du sujet, c'est de trouver le moyen d'améliorer le taux d'emploi des seniors, parce que la France est un des pays au monde où le taux d'emploi des seniors est le plus faible. 30% des personnes de plus de 60 ans sont au travail, quand en Allemagne, on va atteindre plus de 50%. Et évidemment, c'est un coût pour les finances publiques, mais de l'autre côté, on sait que si on reporte l'âge de départ à la retraite, il va falloir supporter des dépenses de prévoyance plus importantes, des dépenses d'handicap, d'incapacité plus importantes. Et c'est vrai qu'il y a un arbitrage à faire et que pour le moment, au sein de l'opinion, mais également au sein des pouvoirs publics, il n'y a pas, on va dire, une position extrêmement claire. Et donc, on peut espérer que la campagne électorale permettra, si ce n'est de trancher, mais au moins d'avancer dans la réflexion sur ce sujet majeur pour la société française.
Merci messieurs pour toutes ces explications apportées sur un sujet aussi important, celui de retraite. Et comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui sera sûrement abordé lors de la campagne électorale. Nous avons évoqué tout à l'heure quelques pistes qui permettent d'améliorer ces revenus futurs. Nous verrons donc dans un prochain numéro d'Amphithéâtre Éco comment le plan épargne retraite, le fameux PER, s'est rapidement imposé en moins de 2 ans comme le produit phare de la retraite. Alors à bientôt.